ombre et lumière dans l'église. Nous sommes en vacances en France et souhaitions assister à une messe. Malheureusement, toutes les églises n'organisent plus de messe le dimanche, car il n'y a plus assez de fidèles. En moyenne, une messe toutes les 4 semaines. Nous nous asseyons dans l'église, nous nous apaisons, nous ressentons cet espace sacré et plein d'énergie, nous prions, méditons et réfléchissons à ce qui nous entoure. L'église du village est magnifiquement décorée. C'est incroyable pour un si petit village. Ici, l'art et la culture sont bien présents. Le chœur est richement orné de monuments, d'œuvres d'art et de sculptures sur bois d'une grande finesse qui s'élève jusqu'au plafond. Tout en haut, relativement petit, est représenté Dieu, le Créateur de toute existence. Sous les traits d'un vieil homme barbu, les bras ouverts, la main formant le signe de la paix. Pouvons-nous imaginer le Créateur ainsi? Pourquoi masculin? Pourquoi vieux? Cela ne dépasse-t-il pas toute imagination? C'est pourquoi de nombreuses religions ne représentent pas le Créateur. En dessous, le Saint-Esprit est suggéré. En tant que médiateur entre Dieu et les hommes. À droite et à gauche de l'autel se tiennent des évêques plus grands que nature, vêtus de leurs somptueux habits dorés. Une grande crosse à la main, coiffée d'un chapeau qui ressemble à une couronne. Ils contemplent majestueusement l'assemblée. Celle-ci, quant à elle, prie en direction de l'autel. Quelque part entre les deux se trouve un petit crucifix qui rappelle Jésus, presque nu, dans une posture désespérée. Au moment le plus terrible de sa vie. On cherche en vain des représentations des étapes les plus importantes de sa vie, le sermon sur la montagne, l'entrée à Jérusalem, voire sa naissance. Au centre de l'autel se trouve un grand tableau représentant un ange précipitant diverses personnes dans l'abîme à coups de fouet. L'effet est menaçant et apocalyptique. Sur le côté, la chair se détache. Des sculptures sur bois en filigrane. Des ornements partout où l'on regarde, même sur les portes. Surmontés d'un grand toit rond. À quoi cela sert-il, se demande-t-on. Cette chair montre le rôle majeur qu'a joué la prédication, le message de Dieu adressé aux hommes. Mais les hommes ne peuvent-ils pas établir eux-mêmes un lien avec la source, avec le Créateur, avec Jésus? Bien sûr que oui. C'est ce que Jésus nous a permis de faire. Pour cela, il faut toutefois du silence. Pour écouter au plus profond de soi. C'est ce qui se pratique par exemple à Thésée. Dans l'aile latérale, on trouve encore 3 autres autels de grande taille. Certains sont dédiés à Marie. On pourrait ainsi célébrer 4 offices en même temps. C'est incroyable, quel trésor se trouve dans cette église. Des statues en pierre ou en bois sont fixées au mur. Certaines tiennent une épée à la main. N'est-ce pas là un symbole de violence? Ne devrions-nous pas mener la lutte contre le mal par l'amour et non par la violence? Quelques confessionnaux richement décorés attirent l'attention. Ils sont accessibles des 2 côtés, mais restent ouverts tant sur le plan acoustique que visuel. Sur les murs de l'église est représenté le calvaire de Jésus, ses souffrances et enfin sa crucifixion par les hommes qu'il voulait aider en somme, la période la plus terrible de sa vie. Pour ses adversaires, c'est tout le contraire. Est-ce dans l'esprit de Jésus que nous représentions précisément cette période de sa vie et que nous la mettions ainsi au centre? Une église n'a représenté, dans son calvaire, que le visage de Jésus, avec différentes expressions faciales. Un véritable chef-d'œuvre. Est-ce le Créateur ou Jésus qui est ici au centre? N'a-t-il pas prôné l'humilité? L'église ressemble à un musée. Que ne peut-on pas y découvrir? Chaque église est différente. Toutes sont à la fois une œuvre d'art et un musée d'art. Je suis ému par ce dont l'humanité est capable lorsqu'elle agit ensemble. Est-ce encore possible de nos jours? Finançable. Réalisable. Nous quittons l'Église dans une ambiance positive, ravis par l'art et la culture, émerveillés et profondément touchés. Il en est ainsi né ici quelque chose qui ne cesse d'émouvoir les gens. Malheureusement, faute d'intérêt, de nombreuses églises sont démolies ou réaffectées à d'autres usages. N'est-ce pas là aussi une grande perte pour la communauté, pour la culture? Les gens ont certainement fait de nombreux sacrifices pour ce monument et cet article. Mais cela a aussi donné naissance à quelque chose de grand. Que fait-on aujourd'hui de l'argent des gens? De l'armement et la guerre? La mort et la destruction?
Où en sommes-nous arrivés? Au fond de l'église, il y a des plaques commémoratives en l'honneur des soldats tombés au combat pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de jeunes hommes. C'est très important pour ce petit village. Au-dessus, en grosses lettres, pour Dieu et la patrie. N'y avait-il pas d'autres intérêts derrière tout cela? Dans notre paroisse territoriale aussi, il n'y a plus que des offices occasionnels, avec un pasteur pour 2 paroisses. L'église évangélique libre voisine, en revanche, compte 3 pasteurs bien formés qui se relaient. L'église est relativement pleine, il y a de nombreux groupes de maisons, de merveilleux chants, d'excellents sermons, une décoration magnifique, parfois un bref moment de silence, le végétarisme présenté comme un principe biblique, des activités sociales, un bon travail auprès des jeunes et bien d'autres initiatives innovantes. Beaucoup de choses nouvelles voient également le jour, encore fragiles, mais magnifiques et couronnées de succès. Nous sommes justement dans une période de transformation. Nous y contribuons nous-mêmes. C'est nous, les humains, qui déterminons la voie à suivre. Mon beau-frère a créé un poste dédié aux victimes d'abus. Cette initiative a été très bien accueillie et soutenue par l'Église. Oui, il y a des lumières et des zones d'ombre dans l'Église. Tout comme en politique. Dans les associations et les écoles coraniques aussi, il y a eu et il y a encore beaucoup d'abus. Cela n'excuse rien, mais les choses changent. Dans les familles aussi, il se passe beaucoup de choses terribles. Mais va-t-on pour autant abolir les familles? Malgré toutes les critiques légitimes, il ne faut pas oublier une chose, l'Église a profondément marqué notre société pendant de nombreux siècles. Elle était bien plus qu'un lieu de culte. Elle était à la fois une école, un hôpital, un hospice, un centre culturel, un lieu de rencontre et souvent le cœur d'un village ou d'une ville. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens trouvent la paix dans les églises. Ils y entrent, s'assoient sur un banc et ressentent l'atmosphère particulière d'un lieu où, depuis des générations, on a prié, espéré et pleuré. Les églises nous rappellent que l'être humain est plus qu'une question de réussite, de possession et de consommation. Elles invitent à faire une pause et à s'interroger sur le sens de la vie. Les églises créent un sentiment de communauté. Des personnes de toutes les générations s'y rencontrent, célèbrent ensemble, chantent, prient et se soutiennent mutuellement. Des amitiés se nouent, les personnes seules trouvent un ancrage, les familles bénéficient d'un accompagnement lors des étapes importantes de la vie, du baptême au mariage, en passant par les adieux à un être cher. C'est notamment en période de maladie, de deuil ou de crise personnelle que les aumôniers et aumônières rendent souvent un service inestimable. Dans le domaine de l'éducation également, l'Église a accompli un travail considérable. Partout, des crèches, des écoles, des universités et des établissements de formation pour adultes ont été fondés ou marqués par des organismes confessionnels. Dans de nombreux pays en développement, les organisations confessionnelles assument encore aujourd'hui des missions éducatives que les institutions publiques ne pourraient guère assumer seules. À cela s'ajoute l'engagement social à l'échelle mondiale. Caritas, la diaconie et de nombreuses œuvres caritatives confessionnelles viennent en aide aux personnes, indépendamment de leur origine ou de leur religion. Elles construisent des puits, soignent les malades, apportent une aide d'urgence en cas de catastrophe, favorisent l'éducation et aident les personnes à se construire une existence autonome. Parallèlement, les institutions ecclésiastiques comptent parmi les principaux gestionnaires d'hôpitaux, de maisons de retraite, d'établissements de soins et de centres de consultation. Des millions de personnes y reçoivent chaque jour aide et attention. Les produits transferts ont été lancés à l'origine par la GEPA, avec la participation de l'Église. Notre culture serait elle aussi difficilement concevable sans l'Église. Les grandes cathédrales d'Europe, d'innombrables tableaux, sculptures, œuvres chorales, oratorios et cantiques témoignent d'un immense patrimoine culturel. Des générations d'artistes, de musiciens et d'artisans ont créé des œuvres qui, aujourd'hui encore, touchent des personnes du monde entier. De même, de nombreuses communautés religieuses s'engagent en faveur de la paix, de la réconciliation, de la justice sociale et de la protection de la création. Beaucoup favorisent le dialogue interreligieux, comme par exemple la communauté de Saint-Égide, défendent les droits de l'homme et soutiennent des projets de développement durable. D'innombrables bénévoles consacrent leur temps à des services de visite, à l'animation jeunesse, à l'entraide de quartier ou à l'aide aux réfugiés. Il en résulte une cohésion qui, dans une société de plus en plus individualisée, est d'une valeur inestimable.
Bien sûr, l'Église a commis des erreurs et continue d'en commettre aujourd'hui. Il faut en parler ouvertement. Mais au-delà de ces zones d'ombre, il existe d'innombrables personnes qui, au sein des institutions ecclésiastiques, font le bien avec un grand dévouement et souvent dans l'anonymat. Elles accompagnent les malades, réconfortent les personnes en deuil, éduquent les enfants, viennent en aide aux plus démunis et redonnent espoir. Peut-être l'Église se trouve-t-elle aujourd'hui à un tournant. Beaucoup de choses devront changer. Mais sa mission fondamentale demeure, relier les hommes entre eux et à Dieu, créer des espaces de silence et de rencontre, et traduire le message de Jésus de manière nouvelle et crédible pour notre époque. Si elle y parvient, elle pourra continuer à être, à l'avenir, une force indispensable pour l'humanité, la communauté et l'espoir. Nous nous sommes rendus en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec l'Église et y avons découvert de formidables projets dans les domaines de l'éducation, de l'artisanat et de la vie communautaire. Nous y avons également célébré de beaux offices religieux. Avec la communauté de Sant'Egidio, je me suis occupée des pauvres, j'ai travaillé avec des migrants et j'ai passé du temps avec des personnes en situation de handicap. J'y ai trouvé beaucoup de joie, j'ai beaucoup appris et j'en suis extrêmement reconnaissant. De très nombreuses relations se sont nouées et se sont approfondies. Mais peut-être que la plus grande force de l'Église réside dans un message qui est resté intemporel. Chaque être humain possède une dignité inaliénable. L'amour est plus fort que la haine. La réconciliation est possible. L'espoir peut naître même là où règne le désespoir. Ce message a porté des générations et peut encore aujourd'hui servir de repère.